Chacun, on sait qu'on regarde beaucoup ce qui se passe chez les gens, sans raconter Facebook, on regarde toutes les photos et chas v'shalom, tout ce qui se passe chez l'autre, ah l'autre il est heureux, moi je suis pas heureux, etc. Tout ça, ça s'appelle quelqu'un qui garde pas ses yeux, il met ses yeux sur ce qui lui appartient pas, il y a plus forte raison. Quand tu commences à regarder des femmes qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas ta femme, alors il nous dit Rabbi Nachman, Unofel les ra'ahin. Quelqu'un qui fait ça, il tombe dans le mauvais œil. Le fait qu'il commence à regarder chez les autres, c'est ça le mauvais œil. D'où il vient le mauvais œil? Quand il veut, je veux pas qu'il mette les yeux. Parce que tu sais que l'autre, quand il va te regarder, il te regarde avec, il est envieux. Parce qu'il te regarde. Tu as peur qu'il te mette le aïn hara. Mais donc toi, quand tu regardes les autres, qu'est-ce que tu es en train de faire? Chaque fois que tu regardes les autres, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre le aïn hara chez eux. Et Rabbi Nachman il dit, quelqu'un qui a le aïn hara comme ça va lui éteindre son cœur. Et ça, tu apprends de là que quoi? C'est quoi le aïn tov? D'avoir un bon œil. Le contraire du aïn hara, d'avoir un bon œil, de voir le bien chez les gens, de vouloir le bien chez les gens, de voir chaque Ben Israël, chaque Keïla, chaque assemblée, chaque communauté, chaque courant, et de l'aimer comme il est. D'où ça vient? De celui qui préserve ses yeux. C'est le contraire. Celui qui ne préserve pas ses yeux, il tombe dans le mauvais œil. Mais celui qui préserve ses yeux de ne pas voir ce qui ne lui appartient pas, alors celui-là, il va mériter d'avoir un Aïn Tov. Il va mériter d'avoir un Aïn Tov. Mais de comprendre que celui qui ne préserve pas ses yeux a un Tov, un bon œil de vouloir la réussite de chacun. Mais celui qui ne préserve pas ses yeux, il tombe dans le mauvais œil. Et c'est quoi le mauvais œil? Tu vas sentir que tu as de la jalousie pour les gens. Tes gens, t'es jaloux, tu es envieux, tu es en concurrence. Pourquoi l'autre il réussit, moi je ne réussis pas? Pourquoi l'autre il est marié, moi je ne suis pas marié? Pourquoi l'autre il a eu ce salaire-là, moi je n'ai pas ce salaire-là? Il a eu cette note-là, j'ai pas eu cette note-là. Toutes ces choses qui nous éteignent à l'intérieur, qui nous rongent à l'intérieur, nous dire ça provient que tu ne préserves pas tes yeux. Comme tu regardes tout ce qui se passe chez les gens, tu regardes tout ce qui se passe à droite, à gauche. Alors, tu te dis, moi, pourquoi j'ai pas ça? Tu n'arrives pas à être heureux de ce que tu as. Tu n'arrives pas à être en paix avec toi-même et à être heureux de ce que tu as. Tu veux être heureux avec toi-même et heureux avec le monde entier. Commence à préserver tes yeux. Et là, tu vas sortir toute l'amertume. Parce que toute l'amertume, elle vient d'où? Cette amertume qui est à l'intérieur de nous. C'est qu'on voit le bonheur illusoire chez les autres. Et on croit que ça devrait nous appartenir à nous aussi. Pourquoi moi, je n'ai pas ce bonheur-là? J'aimerais bien avoir ce bonheur-là, moi aussi. Mais tout ça, c'est ça qui crée ton amertume. Pourquoi? Parce que tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Plus tu vas sur Facebook, plus tu regardes la télé, plus tu regardes toutes les bêtises que le monde il a à te donner, plus tu as envie de ces bêtises-là qui te créent à l'intérieur de toi une amertume. Tu te dis pourquoi moi j'ai pas ça, et pourquoi moi je veux ça, et moi je veux ci, maintenant je veux ça, je veux ce qu'il a lui, je veux ce jean-là, ces baskets-là, cette voiture-là, ce téléphone-là, cette femme-là, chas v'shalom. C'est comme ça que ça arrive. D'où ça a commencé tout ça, d'où nous dit Rabbi Nachman? Tes yeux. Et comme ça, tu arrives aussi à la marloquette entre les Bnei Israël. Qu'un homme, il commence à avoir de la concurrence à l'intérieur de lui. Avant, il était dans le football. Je suis pour cette équipe-là. Non, vas-y, tu connais la concurrence du football. Allez les Bleus, allez les Paris, allez l'OM. C'est l'OM qui va gagner, c'est Paris qui décide. Non, c'est Paris les meilleurs, non, c'est l'OM le meilleur. Et maintenant, ils font la même chose, on fait la même chose dans la Torah. Non, c'est les Chabad les mieux, non, c'est les Breslev les mieux, non, c'est les Haredi les mieux, non, c'est les Dati Leumi les mieux. Shmada, on est où? On n'est pas au foot. On est dans la Torah. On est dans la vérité. Ça y est, on a fini le football. Ça suffit. Ça provient du fait qu'on ne préserve pas suffisamment nos yeux. C'est ça qu'on doit se répéter et répéter que toute la saga de la Torah, tout le fait de percevoir la lumière qu'il y a dans la Torah, la vérité dans la Torah, ça dépend du tikkun abrit, de préserver son alliance. C'est pour ça que celui qui va commencer à mériter de prier tous les jours, d'avoir un moment, chacun le moment qu'il arrive à se fixer. Le Rav Yisukari va faire une demi-heure, il va avoir des changements extraordinaires. Une demi-heure tous les jours, des changements extraordinaires. Il va commencer avec 5 minutes, il va avoir des changements déjà avec 5 minutes. L'autre 10 minutes, il va avoir des changements avec 10 minutes. Mais déjà, d'avoir l'ambition, commencer de percevoir, de vouloir faire une demi-heure tous les jours. Le Rav il a dit qu'on fait une demi-heure tous les jours sur un sujet de prière, on commence à avoir des changements extraordinaires. Et c'est la vérité. Tout celui qui va faire ce chemin-là, il va voir qu'il va commencer à avoir des changements extraordinaires. Mais celui qui commence à prier une demi-heure, pas pour réussir matériellement, une demi-heure pour préserver ses yeux, une demi-heure pour préserver son cœur, pour préserver ses pensées, ses yeux, ils vont s'ouvrir. Il va comprendre la bracha qu'on dit tous les matins, Baruch Ata Hashem, Pokeach Ivrim, qu'il ouvre les yeux des aveugles. Tous les matins, on dit Hashem, tu ouvres les yeux des aveugles. Mais on n'est pas aveugles, nous. Baruch Hashem, on voit bien, on a des yeux qui voient. Pourquoi tu fais la prière tous les matins, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Pokeach Ivrim, qui dessille les yeux des aveugles. Parce qu'en réalité, Béhémet, on voit ce monde-là, mais on est aveugle de la douceur d'Hachem qu'il y a dans ce monde-là. Toute la douceur qu'il y a dans la Torah,
la douceur qu'il y a dans la tefila, la douceur qu'il y a dans les mitzvot, voir la main d'Hachem dans chaque instant de la vie, dans les réussites, dans les échecs, dans les bons moments, dans les moments de difficulté, et sentir Hachem quand tu mets ton talit, tes tefilines. Tout ça, on est aveugle, on ne voit pas. On voit que le décor de ce monde-là et on ne voit pas réellement ce qu'il y a dans ce monde-là à voir. Qui a Kadosh Baruch Hu, c'est à toute l'épreuve. Mais un homme qui commence à préserver ses yeux, à fermer ses yeux, comme disait mon cousin Michael Shishportish, que Hachem lui donne une longue vie, Bat Hachem, une bonne santé, qu'il puisse continuer à rapprocher l'homme Israël d'Hachem. Il y a longtemps comme ça, il y a à peu près, peut-être, je sais pas, 10 ans, 15 ans, je me dis, mais comment on fait pour préserver ses yeux, comment on fait pour préserver ses pensées, c'est tellement dur, adolescent, etc. et tout. Il m'a dit une fois, il m'a raconté une histoire, il m'a dit une fois, on est parti voir Baba Saleh. On a dit, Kouadarav, Rav Israël, comment vous faites pour voir toutes ces choses-là extraordinaires, d'avoir cette kedusha, cette sainteté, cette piété, de voir des anges, de pouvoir faire des miracles, de voir des choses que personne ne voit à l'autre bout du monde alors que vous êtes dans votre pièce, au bout de chez vous. Baba Saleh, c'est pas compliqué. Et parce que vous voyez des choses que moi aussi je vois pas. Vous regardez tout ce monde-là, toutes les bêtises de ce monde-là, et vas-y, regarde les voitures, les femmes, les films, ce que tu veux. Ça te ferme tes yeux. Tes vrais yeux, les yeux de ta neshama, ils s'aveuglent à cause de ça. Il dit, mais moi, ce que vous voyez, je ne le vois pas. Et du coup, qu'est-ce qui reste ouvert? Les yeux de ma neshama. Et j'arrive à voir tout ce qu'il y a dans ce monde-là que vous ne voyez pas, mais qui est là. C'est la main d'Hachem. Et la main d'Hachem, elle te permet de voir tout. Et de sentir la douceur dans chaque instant. Baba Saleh, quand il était dans sa maison, en train d'étudier tout seul, je crois qu'il était en train de se faire des mortifications. C'était l'homme le plus heureux du monde. Il était avec Hachem, il sentait Hachem à chaque instant.